La petite fille aux allumettes. C'était la dernière nuit de l'année, la veille du jour de l'an. L'hiver soufflait son vent glacial et la neige recouvrait d'un épais tapis blanc toute la ville. Dans les rues, les gens s'empressaient de rentrer chez eux. Emmitouflés dans de gros manteaux, l'écharpe jusqu'au nez et le bonnet vissé sur la tête, ils marchaient à grands pas. Dans le brouhaha et le froid, une petite fille se tenait là, dans un coin. Elle n'était vêtue que de vieux chiffons, et son petit corps était gelé comme un glaçon. Dans son panier, elle avait des allumettes qu'elle vendait pour 1 sou. Pauvre petite. Elle était nue dans ses sabots, et ses jupes étaient toutes trouées. Elle n'avait ni gants pour réchauffer ses petites mains, ni bonnet pour se protéger de la neige. La journée avait été bien mauvaise. Elle n'avait pas gagné 1 sou, et son panier était encore rempli à ras-bord d'allumettes. La petite fille marchait dans les rues, seule et abandonnée. Serrant son panier contre elle, ses petits pieds s'enfonçaient dans la neige épaisse. Lorsque soudain, un fiacre jaillit de nulle part et arriva au grand galop. Il renversa la petite fille. « Hé, pouvez pas faire attention !» hurla le cocher, et il repartit de plus belle. La petite fille était étendue dans la neige. Son panier s'était vidé, ses allumettes étaient éparpillées sur la chaussée, çà et là. La petite fille regarda son dernier paquet d'allumettes, le seul qu'elle avait pu sauver de la neige, lorsque tout à coup un vaurien lui arracha ses sabots. À présent, elle était pieds nus, et chacun de ses pas lui faisait si mal. Sans perdre courage, la fillette tendait toujours ses allumettes aux passants. Mais personne ne faisait attention à elle. Chacun était bien trop pressé de rentrer chez lui bien au chaud. Au coin d'une rue, la petite fille surprit une mère qui disait à son fils « Allez, petit bonhomme, grand-mère nous attend !» À ces mots, le cœur de la petite fille se remplit de chagrin. Elle, personne ne l'attendait. Enfin, presque personne. Car il y avait bien son père, mais quand il verrait ce soir qu'elle n'avait pas gagné 1 sou, il la battrait. La petite fille poursuivit son chemin et s'arrêta encore. Un court instant, elle imagina un bel arbre de Noël et toute sa famille, heureuse, devant un vrai festin. Et cette montagne de cadeaux, c'était pour elle? Pour de vrai? La fillette ouvrit des yeux ronds comme des billes. Elle n'avait jamais vu autant de paquets. Des bleus, des rouges, des verts, et avec de si jolis rubans de fête. Hélas, elle redescendit sur terre, et l'image de son père dans sa mansarde remplaça bientôt tous ses rêves. Elle imaginait trop bien ce qu'il allait lui dire en rentrant. « Pauvre idiote, paresseuse, tu n'as rien gagné ce soir. Je vais t'apprendre, moi, à te tourner les pouces, tu vas voir !» Il valait encore mieux être ici dans le froid que de supporter les cris de ce méchant homme au cœur de pierre. Il neigeait à nouveau, de gros flocons cotonneux. Alors que la petite fille essayait de se blottir contre un coin de mur, un monsieur passa. Il se retourna et lui dit d'une voix sévère « Allez, petite, rentre chez toi, il est tard !» La petite fille le regarda tourner les talons et s'en aller. Il n'avait pas eu un geste, pas un sourire pour lui réchauffer le cœur. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» murmura la fillette. Elle se remit en route tristement. Elle ne s'était rien mis sous la dent depuis 2 jours, et son estomac criait famine. La petite fille se hissa sur la pointe des pieds et regarda par une fenêtre. Elle vit un bon gros poulet rôti, bien dodu et doré à souhait. La fillette aurait donné n'importe quoi pour pouvoir grignoter un morceau de cette volaille et quelques miettes de ce pain. Roulée en boule sur un coin de trottoir, elle entendait son ventre gargouiller. Ce soir encore, elle devrait se contenter d'une poignée de neige pour apaiser sa soif et d'un grand bol d'air pour oublier sa faim. Pauvre enfant. Elle tremblait comme une feuille et ne sentait même plus le bout de ses pieds. Ils étaient rouges et bleus de froid. Elle avait beau les frotter l'un contre l'autre, rien n'arrivait à les réchauffer. Elle se recroquevilla un peu plus, mais elle commençait à avoir des fourmis dans les bras et dans les jambes.
C'est alors qu'elle tira de son tablier une allumette. Elle regarda le petit bâtonnet de bois et son petit point rouge et se dit que sa flamme lui apporterait peut-être un peu de chaleur. Elle se décida à craquer l'allumette et une petite lumière se mit à danser dans le vent. La fillette la regardait toute émerveillée. Tout à coup, elle vit devant elle un grand poêle à bois. Il ronronnait comme un gros chat et chauffait tant qu'il pouvait. La fillette sentait la chaleur enflammer ses joues. Elle commençait déjà à étendre ses pieds quand subitement le poêle disparut comme il était venu. L'allumette s'était éteinte et le rêve s'était envolé. Il ne restait plus qu'un petit bout d'allumette couleur charbon. La petite fille sentit à nouveau le froid sur son visage. Alors elle craqua une autre allumette. La même flamèche se mit à virevolter devant elle, et cette fois-ci elle vit une belle table, recouverte d'une nappe blanche avec des chandeliers d'or. Une grosse oie rôtie trônait fièrement au milieu, et une bonne odeur vint chatouiller ses narines. Elle en avait l'eau à la bouche, une oie entière pour elle toute seule. Je savais bien que quelqu'un entendrait mes prières, murmura la petite fille. Et elle tendit la main, mais l'allumette s'éteignit et son festin s'envola. La fillette craqua aussitôt une troisième allumette et un magnifique sapin de Noël apparut sous ses yeux. Il était décoré de guirlandes et des centaines de cadeaux attendaient à ses pieds. Ses boules et ses lumières scintillaient de mille feux. Au sommet, une étoile dominait le ciel. La petite fille avait retrouvé son joli sourire. Elle regardait cet arbre féerique. Il était bel et bien là. Quelqu'un l'avait envoyé ici, rien que pour elle. Elle tendit ses mains et à ce moment-là, l'allumette s'éteignit et le sapin disparut. La fillette vit s'envoler dans la nuit toutes les chandelles de Noël. Elle montait et tourbillonnait dans les airs. Elle s'élevait toujours plus haut. Mais la petite fille comprit bientôt que ces lumières n'étaient rien d'autre que les étoiles, surtout lorsqu'elle en vit une tomber dans la nuit. La fillette se rappela alors des paroles de sa bonne grand-mère qui l'aimait tant. Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers Dieu. Et elle se remit en route dans le froid et le vent. Elle s'arrêta un peu plus loin et gratta à nouveau une allumette sur un mur. Qu'allait-elle voir encore d'extraordinaire? Sa grand-mère apparut dans un éclair de lumière. D'un bond, la fillette courut vers elle, se pendit à son cou et l'embrassa tendrement. « Grand-mère, emmène-moi avec toi. Tu ne vas pas disparaître comme le poêle, l'oie rôtie et le sapin de Noël, dis. Je t'en prie, » chuchota la fillette, en serrant la vieille dame dans ses bras. Mais l'allumette allait bientôt s'éteindre. « Non !» hurla la fillette, allumant tout le paquet. Et sa grand-mère resta près d'elle. Les allumettes flambaient et répandaient une lumière éclatante, plus belle encore que celle du soleil. La fillette regardait sa mamie avec des yeux brillants d'amour. Elle ne se quitterait plus jamais. Elles resteraient ensemble pour toujours. La grand-mère regarda tendrement la petite fille et lui fit un grand sourire. Elle la prit dans ses bras. Ses malheurs étaient terminés à présent. Ainsi, serrées l'une contre l'autre, elles s'envolèrent doucement. Elles s'élevèrent avec grâce et filèrent dans la nuit noire. La fillette se sentait légère. Sa tristesse avait disparu, comme par magie. Là où elles allaient, il n'y avait ni froid, ni faim, ni mal. C'était le royaume des anges. Elles allèrent plus haut, toujours plus haut, et rejoignirent les étoiles. Désormais, elles étaient auprès de Dieu. Le lendemain matin, les passants les plus matinaux découvrirent avec horreur une petite fille étendue dans la neige. C'était la petite fille aux allumettes. Elle était morte de froid. Sur son visage, un sourire d'ange se dessinait.
pauvre petite, s'écrièrent les passants. Quelle tragédie horrible! Quel monstre a pu laisser faire ça? Mais la petite fille était bien heureuse maintenant. Le bon Dieu et sa grand-mère veillaient désormais sur elle.